Salut les amis, on est le dimanche 29 mars 2020 et je vous emmène faire un petit tour au potager en vidéo. Les fraisiers, pour l'instant je suis très content. Ça fleurit bien, je suis bien content. Labourage toujours avec plein de fleurs. Alors là j'ai fait un essai de semis de bourrache. Voilà, donc je récupère les fleurs qui tombent. Donc quand elles tombent comme ça veut dire qu'elles ont été fécondées par les abeilles. Donc je les récupère et j'en fais des semis, soit directement en terre, soit en godet. Et vous verrez que la bourrache fait énormément de fleurs qui sont comestibles d'ailleurs. Donc semis de bourrache, ça a été fait en test. Je vous tiendrai au courant des résultats, j'espère que ça va fonctionner. Là c'est la partie que j'ai laissée telle quelle du jardin de l'année passée. Donc vous voyez, l'herbe sauvage pousse, les légumes montent en fleurs. Voilà, tout ça, j'ai pas touché. J'ai pas encore touché. Il y aura certainement des tomates ici. Là, ce matin, j'ai fait un petit semis de radis sur cette partie-là, qui était tout enherbé. Donc désherbage manuel, semis de radis. Et vous voyez que je réutilise. Ça, c'est toute l'herbe qu'il y avait là-bas. Donc je réutilise l'herbe directement sur les planches de légumes. C'est un engrais naturel. Et en se décomposant, ça va nourrir la vie du sol et lui apporter de l'azote nécessaire à la vie des plantes. Voilà pour la partie que j'ai pas encore trop travaillé. Ça, c'est les blettes, autrement appelées les poirées. Hop, un petit piège à limaces. Voilà, ça c'est la partie que vous n'aviez pas vue depuis la semaine dernière. Donc j'ai monté une mini serre tunnel que vous voyez ici. Donc très facile à monter. Vous mettez vos arceaux, vous recouvrez avec le film. Celui-là il fait 10 mètres de long par 2 mètres de large. Et ensuite vous remettez des arceaux par-dessus. Comme ça elle est tenue dessous-dessus. Et après ça vous fait une serre très rapidement montée et très rapidement démontable. Donc là vous voyez, j'ai fait dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des tomates dessous. Alors je sais, je suis beaucoup en avance, mais j'ai acheté ces tomates parce que je suis allé chez Granon le jour où il est fermé, le pépiniériste, le vendeur de plants Granon. Et donc du coup j'ai acheté ces tomates bien à l'avance, c'est pour ça que je les ai mis sous serre. Mais malgré que je les ai mis sous serre, j'ai eu des dégâts. J'ai deux plants de tomates sur 10 qui ont gelé. Regardez-moi les dégâts. Donc, eh bien, je savais que je prenais un risque en les mettant aussitôt. Mais du coup, on verra bien ce que ça donne. J'ai eu déjà des dégâts. Là, ce matin, j'ai fait un semis d'épinards. Alors, les épinards, d'habitude, je les fais toujours en automne pour en avoir en hiver. Et là, cette année, pour la première fois, j'ai fait un semis de printemps. On verra bien. Là, c'est des salades que le voisin m'a donné et que j'ai repiquées. Là, on dirait qu'il n'y a rien. Mais en fait, c'est des pommes de terre de conservation. J'ai mis des herbes sauvages mortes dessus pour les protéger un peu du froid. Parce que en ce moment, il faut faire attention. Là, ici, une planche de pommes de terre. Mes semis de radis. Oignons, carottes, oignons. Là, vous avez les deux planches de pommes de terre qui commencent à sortir. Là, pareil, il va falloir que je sois très très vigilant avec le froid la nuit. Les fèves qui sortent bien. Impeccable. Les petits pois. Les oignons. Là, vous voyez, il y a une grosse différence par rapport à la semaine passée. Ça sort vraiment bien les oignons.
Là, c'est la partie des boutures, avec pas mal de boutures. Et alors là, j'ai eu une agréable surprise tout à l'heure. Je me suis rendu compte que le semis de tournesol commence à sortir. Je ne sais pas si vous voyez là, ça commence tout juste à sortir. Là, vous avez des fleurs, des soucis. Encore des fleurs. Hippomée, magnifique. Ça, c'est des œillets d'Inde. Il va falloir bientôt que je les rempote là parce que ça pousse, ça pousse. Et les tomates. Voilà les tomates, les semis de tomates, ils sont jolis. Pour l'instant, tout va bien. Hop. Bon, je ferai tout à l'heure. Là, encore des tomates qui ont l'air de bien se tenir aussi. Et donc, je mets une double protection. Là, vous voyez, elles sont sous serre, mini serre. Et après, là-dessus, je viens mettre une vitre. Comme ça, la nuit, ça fait double serre. Là, j'ai découvert un peu pour vous montrer aussi, mais sinon, c'est couvert. Voilà, quelques salades. Ça repart, ça repart. Le printemps est quand même là. Même la vigne, elle repart. Une belle vigne tout le long. Voilà, la pelouse. Les fleurs sur la pelouse. Là, vous voyez la différence. Là, ça, c'est la partie qui a été tondue. Bon, il y a quand même pas mal de fleurs qui ont repoussé. Et ça, c'est la partie qui a été pas tondue. Donc, il y a encore plus de fleurs pour les abeilles qui travaillent tranquillement. Malgré le vent, elles sont là. Elles font leur boulot. Voilà, et je voulais vous montrer quelque chose que j'ai encore jamais fait, mais je vais essayer de le faire. Ça s'appelle une bouture à l'étouffée. Donc vous avez 3 façons de bouturer à ma connaissance. La bouture en pleine terre, la bouture en godet, et ça c'est une 3e façon. Donc c'est dans un pot en verre par exemple. Prenez un pot en verre, vous mettez du terreau, de la terre, vous le gorgez d'eau. Vous le gorgez d'eau. Après, vous prenez votre bouture. Alors, a priori, hein, j'ai jamais fait, c'est un test, mais ça marche pratiquement à 100% et ça marche encore mieux que les autres techniques. Donc, je vais le faire avec de la verveine. Parce que... Donc là, vous voyez, j'ai coupé de la verveine sur mon pied de verveine. Je vais le faire avec de la verveine parce que la verveine, c'est la plante que j'ai un peu plus de mal à bouturer que les autres. Donc on va tenter le coup. Donc vous prenez votre bouture que vous avez, hop, vous la plantez là-dedans. Bon, là je me suis mal pris, je suis un peu long. Donc, je raccourcis. Hop, et vous la plantez dans la, vous la plantez là-dedans. Excusez-moi si je filme mal. Hop. Pareil pour celle-là, par exemple. Et après, vous venez avec votre pot, fermer le pot. Vous venez fermer le pot et voilà, vous y touchez plus. Et normalement, 100% de réussite. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je vous tiendrai informé dans une prochaine vidéo. Bon ben voilà, je vais vous laisser les amis. Il y a toujours plein de choses à faire au jardin. Donc sur ce, je vais continuer à jardiner. Allez, bisous.